Imaginez-vous sous le soleil éclatant du Pacifique. Les vagues scintillent, l'air est chaud et l'océan vous appelle. Pour les anciens Polynésiens, ce n'était pas juste un décor de carte postale, mais leur terrain de jeu, leur garde-manger, leur sanctuaire. Plongeons ensemble dans l'univers fascinant de la chasse sous-marine, un art ancestral qui a façonné toute une culture. Avant les bouteilles de plongée et les équipements sophistiqués, ces navigateurs hors pair n'avaient cela que leur souffle, leur agilité et un simple harpon, souvent taillé dans le bois ou l'os. Ils ne descendaient pas dans l'eau en conquérant, mais en invités. Chaque plongée était un dialogue silencieux avec l'océan. Le secret, une maîtrise parfaite de leur corps et de leur esprit. Ils apprenaient à retenir leur souffle pendant des minutes interminables, à se mouvoir avec la grâce d'une créature marine pour ne faire qu'un avec leur environnement. Sous la surface, c'est un autre monde. Un monde de silence où chaque mouvement compte. Le chasseur polynésien ne se précipitait jamais. Il observait, attendait le moment parfait. Il devait connaître les habitudes de chaque poisson, les recoins de chaque récif corallien, les courants invisibles. Cette patience n'était pas une contrainte, mais une forme de méditation active. C'était une danse subtile entre le prédateur et la proie, un ballet aquatique où le respect était la règle d'or. La chasse n'était pas une simple capture, c'était un rituel. Cet art allait bien au-delà de la simple nécessité de se nourrir. C'était une connexion spirituelle profonde. Pour les Polynésiens, l'océan, ou Moana, est une entité vivante et sacrée, une mère nourricière qui donne et qui peut reprendre. Chaque poisson ramené à la surface était une bénédiction. On remerciait la mer, les dieux et les esprits des ancêtres pour ce cadeau. Cette pratique renforçait les liens de la communauté, car le fruit de la chasse était toujours partagé, assurant la survie de tous. Aujourd'hui encore, cet héritage n'a pas disparu. Dans de nombreuses îles du Pacifique, de Tahiti à Hawaï en passant par les îles Marquises, des hommes et des femmes perpétuent cette tradition. Ils plongent avec la même humilité, le même respect, transmettant ce savoir de génération en génération. C'est le témoignage vibrant d'une harmonie possible entre l'homme et la nature, un rappel puissant que nous ne sommes pas au-dessus de l'océan, mais que nous en faisons partie intégrante. Cette histoire vous a plu ? Si vous voulez explorer d'autres traditions fascinantes à travers le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir voyagé avec nous et à très bientôt pour une nouvelle aventure.